Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 18 mai et on va faire le point sur ce qui s'est passé pendant tout ce mois où je n'ai pas filmé. J'ai vraiment pas eu le temps avec le travail, tout simplement. J'ai pas eu le temps et le peu de fois en fait où j'aurais pu filmer, j'avais pas la motivation. Et on était surtout concentré sur ce qu'il y avait à faire, du coup rien n'est sorti. Je précise tout de suite en ce début de vlog que le planning des vidéos va changer. Tout n'est pas encore bien précis, mais en tout cas ça va changer et je vous mettrai un petit message dans l'onglet communauté, histoire que vous soyez au courant de comment ça va se passer. Donc on est parti pour faire le tour du terrain et de tout ce qui s'est passé ce mois. Alors on commence chez les cochons d'Inde. Donc on a eu le 19 avril la naissance des petits bébés. Donc là, les clapiers n'ont pas été encore faits. Mais voilà, du coup, on a eu 4 loulous, donc 3 mâles et une petite femelle. Et normalement, ils partent tous à partir du week-end prochain. Ils seront bons à partir. Et ils ont tous été réservés le jour même. Donc voilà, tout ça, c'est ok. Et tout le monde se porte bien, y compris la maman. Et du coup, pour Tricotte, on attend qu'elle nous fasse ses bébés. Donc là, ça devrait pas tarder au grand max d'ici 2 semaines, mais je pense même pas 2 semaines, parce que comme vous voyez, elle est déjà bien grosse et elle a pas mal de mal à se déplacer. Donc là, on attend. On passe ensuite au clapier des loulous en bas. Donc là, on a Moon et Valo. Moon est gestante. Normalement, elle va pas tarder à changer de clapier aussi pour être toute seule. Mais elle, c'est dans un mois et demi facilement. Donc il y a encore un peu de temps. Et sinon, on a une petite nouvelle, voilà, qu'on est allé chercher du coup cette semaine. Donc, elle n'a pas encore de prénom, on est en train de réfléchir. Il va falloir qu'on réfléchisse vite parce qu'il faut que je l'emmène faire ses vaccins. Et c'est une petite lapine bélier pour aller avec Venom du coup. Donc là, elle est encore toute jeune, elle a 2 mois. Et franchement, elle est adorable, elle est trop mimes. Regardez-moi cette tête. Voilà. Pour faire le point sur les animaux, en gros, voilà ce que ça donne. Les poussins ne sont toujours pas avec les poules. On attend qu'ils grandissent un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, qu'ils ne passent pas au travers du filet, tout ça, tout ça. Venom est toujours dans la vacherie, dans son grand enclos. Et d'ailleurs, ça va pas tarder à changer. Normalement, cette semaine ou à la semaine prochaine, il y aura du changement, mais je vous dis pas ça tout de suite. On va garder un petit peu de surprise. Concernant le terrain, on a commencé à bien débroussailler tout le tour du terrain parce qu'avec le printemps, ça a énormément poussé. Et on s'est aussi retrouvé à court de débroussailleuse qui a décidé de nous lâcher. Forcément, depuis le temps qu'on le dit, là elle nous a lâché. Donc il a fallu en début de mois qu'on aille en racheter une. On a fait un certain investissement, on va pas se le cacher, parce que pour avoir une débroussailleuse de qualité qui correspond à ce qu'on doit faire, puisque nous on doit aussi pouvoir faire du roncier et quelques petits arbustes, etc. Faut quand même mettre un certain prix dans la débroussailleuse. Donc c'est ce qu'on a fait. Normalement elle devrait nous durer quelques années. Et du coup, côté cuisine, donc derrière la maison, on a tout débroussaillé parce que là c'était un petit peu long. Et on s'est aussi occupé de toute la partie où il y a les petits fruits. Donc ici on a un massif avec des petits fruitiers, en fait c'est des fruits rouges, on a un groseillier et là on a un framboisier, plus quelques petits fraisiers qui se promènent un peu partout que j'avais replanté parce que je ne savais pas où les mettre. Donc le framboisier est bien reparti, il me fait quelques rejets aussi, donc ça c'est chouette. On a tout désherbé et du coup j'ai paillé avec mon fumier tout simplement. Il y a du chanvre, il y a un peu de fumier dedans, tout ce qu'il faut, normalement ça devrait être pas mal. Et pour le reste, on a surtout passé un gros coup de débroussailleuse. On arrive sur le devant du terrain. Donc là, pareil, tout le fond, on a débroussaillé. Tout ça, c'est sur ces dernières semaines. Hein, ça s'est pas fait en une journée. Mais on a tout débroussaillé. On arrive à entretenir le devant correctement. Aujourd'hui, on a fait les massifs, histoire que ça reste bien propre. Et on a fait aussi ce côté-là. Parce que là, ça avait vraiment repoussé jusqu'à cette hauteur à peu près. Plus ou moins, hein, mais jusque là. Et du coup on a coupé et on a bâché pour la plus grosse partie. Il n'y a pas tout qui est bâché, mais le plus gros lait, histoire qu'on limite un peu la repousse. Et ici du coup on a tous nos fraisiers normalement. Donc on a fait une petite taille
à hauteur pour tout ce qui est mauvaises herbes et le reste on va désherber un petit peu chaque jour. Ensuite, cette partie-là du coup qui était le mini champ de pommes de terre il y a 2-3 ans où on a des pommes de terre qui repoussent chaque année. Luc a décidé de faire un petit carré, on a mis de l'ail ici parce qu'il nous en restait et on a remis aussi quelques pommes de terre parce qu'il nous en restait, vous allez voir, on en a mis dans le potager mais du coup on a décidé d'en remettre un petit peu ici. Et du coup là on arrive sur l'espace des lapins, pareil, gros coup de débroussaillage, on a enlevé toutes les branches et ici la cabane qui était à refaire. Finalement, on va pas la refaire, on a tout cassé. Il reste plus que les 3 piquets qui restent en place parce qu'ils sont scellés dans le béton. Il faut qu'on s'en occupe. On a fait ça un matin cette semaine, mais il faut qu'on finisse. On a tout cassé, donc ça vire et vous allez voir ce qu'on met après. Les poules et les poussins sont là pour être protégés du renard pour l'instant. Et voilà ce que ça donne au niveau du potager. Donc franchement, c'est plus propre que ces derniers mois. Juste l'entrée qui est à refaire parce qu'on a voulu décaler l'entrée mais ça correspond pas trop. Bref, faut qu'on fasse ça, c'est pas super propre. Mais franchement, ça fera l'affaire. Du coup, quand on rentre ici, on a un petit carré de fèves. Ici, on a tous nos oignons qui franchement poussent super bien. Je suis trop contente. Ils commencent à grossir là. Là-bas, on a du coup, ici c'est l'échalote, ici c'est l'ail. Et quand on traverse, ici du coup on s'est refait une surface de pommes de terre. On a 2 lignes de pommes de terre primeurs qui sont déjà bien sorties. Et le reste c'est des pommes de terre pour la conservation qui sortent doucement mais pour l'instant elles sont encore toutes petites. Le carré d'après c'est les salades. On s'en est fait manger une grande partie. J'en ai repiqué entre temps qu'on s'est refait manger. Bref, là ça part bien en tout cas. On va pas tarder à pouvoir manger enfin la salade du potager. Ensuite, au-dessus de l'ail et l'échalote, on a une petite partie ombragée avec le piquet là et un autre là qu'on peut pas trop utiliser. On savait pas trop quoi en faire. Et en fait, on a repiqué nos 2 plants de groseilliers. Voilà, on s'est dit comme ça au moins l'espace serait pas perdu. C'est à la mi-ombre, donc c'est l'idéal. Et du coup, juste au-dessus, là on a que des lignes de petits pois. C'est des petits pois qu'on a fait engoder et qu'on a replanté après. Franchement, ils sont super bien partis. Donc là, au fur et à mesure, entre les rangs, je mets la litière des cochons d'Inde quand je fais les clapiers. Comme ça, ça garde bien humide, etc. En dessous, ça fait un bon paillage. Et comparé à l'herbe de tonte, il n'y a rien qui vient gratter dedans. Donc je suis plutôt tranquille. Quand on met de l'herbe de tonte entre les allées, les oiseaux, etc. viennent gratter et du coup en fait ça en met partout sur nos plants. Alors qu'avec la litière, pas du tout. Donc pour l'instant on continue comme ça. On a dû refaire aussi 2 lignes de petits pois de ce côté-là parce qu'on n'avait pas assez de place de l'autre côté pour tout mettre. Malheureusement ceux-là se font manger. Pourtant c'est les mêmes que les autres mais ils se font manger et je sais pas pourquoi. Ici on avait fait du coup au bout radis, épinards et carottes, ça n'a rien donné mais je pense que c'est notre faute puisque on n'a pas assez arrosé tout simplement. Donc là Luc a retourné la terre et il faudra qu'on ressème par dessus. Le dernier petit carré, là franchement c'est une petite cata. Donc ici on avait une ligne de fèves, 2 lignes de fèves même je crois. Et ensuite des mange-tout. Sauf que ça a été semé en pleine terre directement et on s'est fait manger 95% des graines, il n'y a quasiment rien qu'à pousser. Donc ça c'est pareil, on va garder je pense cette ligne là parce qu'il y a quand même quelques fèves qui ont poussé. Tout le reste on va retourner, on va semer autre chose. Et puis bah tant pis pour ce qui n'a pas poussé, on verra l'année prochaine. Du coup on revient au devant de la maison avec tous les semis qu'on a fait. Donc là on a les haricots qui seront bons à replanter la semaine prochaine. Les haricots rouges pareil, ça a été semé en même temps de toute façon. Ici on a quelques plants de basilic mais qui prennent vraiment beaucoup de temps à pousser je trouve. Parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils ont été semés. Donc on verra. Là-dedans j'ai refait persil et ciboulette puisque les semis qu'on avait fait n'avaient pas fonctionné, donc j'ai ressemé dedans. Et ici on a les petits fraisiers, des plants action en fait tout simplement qui poussent, donc je les laisse parce que j'ai l'impression que c'est un peu petit pour être repiqué. Pour l'instant je les laisse comme ça, on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça pousse plutôt bien. On finit par les plaques alvéolés, donc là on a refait de la salade du coup. Ici j'ai fait du céleri branche.
Le céleri blanc, c'est surtout pour les animaux parce que nous, on n'en mange pas. Et dans les deux plaques là, on a fait tous les semis du coup pour cet été, à savoir du coup melon, pastèque, tomates, courgettes, concombres, maïs aussi. Bref, on a tout fait en alvéole et en fonction de ce qui pousse, on repiquera en godet individuel. Donc voilà en gros ce qui s'est passé ce mois-ci, ce qu'on a fait. Donc on a quand même fait pas mal de trucs au niveau du potager, même si on est en retard en fait sur les semis. Là les semis de saison qu'on fait généralement vers le 15 avril, nous on les a fait au 15 mai. C'est pas très très grave, on est quand même dans les temps je pense, donc ça devrait pas poser de soucis. Mais ouais, on est quand même à la bourre. Parce que avec Luc on fait ça ensemble et bah si je suis pas là du coup il le fait pas parce que c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Du coup forcément on prend un petit peu de retard. Bref, j'espère que j'aurai rien oublié. En soi je pense que j'ai fait le tour du terrain, il n'y a rien de grandiose en plus à raconter. Du coup on essaye de se concentrer sur le planning et le format des prochaines vidéos histoire de faire un truc un petit peu mieux quand même que ces derniers temps du coup, forcément puisqu'il n'y avait pas du tout de vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.